Salut vous! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous apprendre comment utiliser un outil très pratique que j'utilise régulièrement pour faire du dessin. Nous allons voir comment utiliser un Posca. Ce tutoriel peut être réalisé sur n'importe quel type de Posca, de toute la gamme Posca. Étant donné qu'un Posca coûte relativement cher, c'est-à-dire aux alentours de 3,80 € dans les souvenirs, et que si tu veux obtenir toutes les Posca, toutes les couleurs, de toutes les tailles, ça va coûter relativement... ça va coûter un certain prix, on va pas se cacher. Mais ici, on va utiliser un des Posca les plus communs, c'est-à-dire le noir à pointe fine. Alors, comment utiliser un Posca? Tout d'abord, bien, prenez votre Posca et remarquez un truc, c'est que si vous êtes analphabète ou très con, il y a effectivement des petits pictogrammes à l'arrière qui vous expliquent comment. Évidemment, on va devoir faire cette étape relativement chiante, c'est-à-dire que on va devoir secouer le Posca le temps que du coup la mine blanche qui se trouve ici s'imbibe en noir ou de la couleur du Posca en question. Le processus peut être relativement long. Bien, du coup, commençons avec un moment de va-et-vient, de haut en bas ou de gauche à droite. Donc ça va vous? Ça va prendre pas mal de temps, hein. Ah mais là, c'est aussi une question de patience, des fois, vous savez. Petit conseil, ne faites pas ça si vous avez une tendinite. Je pense pas que ce sera très agréable. Bon, moi, vous faites un bon usage de votre main droite, c'est déjà ça. Sinon, pendant ce temps-ci, je vous invite à laisser un like, un commentaire pour le référencement, ça aide toujours, et activer la cloche et les petites notifications pour vous abonner. Merci pour tout, en tout cas en avance. Sachez qu'une bonne partie de moi qui secoue le Posca sera pour le montage. Pour des raisons évidentes. Ah oui, c'est chiant sinon. Un des grands désavantages que vous remarquerez avec le Posca une fois que vous devrez l'utiliser, c'est que si vous décidez de le sentir un peu plus près, vous remarquerez comme quand majorité des feutres, souvent épais ou utilisant de l'encre similaire, et bien vous verrez que ça ne soit pas spécialement bon. Et là, vous remarquerez que je ne parle pas en l'occurrence d'un technique de Manuel Valls. Une autre technique que vous pouvez faire pour faire en sorte que l'encre arrive plus rapidement, c'est de prendre un support et généralement de tapoter un peu la mine. Vous êtes toujours en train de remettre votre Posca et que l'encre n'arrive toujours pas à venir, essayez de le tapoter comme ça vis-à-vis d'une surface. Et maintenant que votre Posca est imbibé d'encre, bien, vous avez réussi ce tutoriel, je suis fier de vous. Comme dit, petite démonstration avec l'usage d'un Posca désormais imbibé d'encre. Je vais y dresser un trait pour vous montrer le fait que votre Posca est désormais bien imbibé d'encre et parfaitement fonctionnel. Voilà. N'oubliez pas de remettre le capuchon sur votre Posca afin d'éviter que l'encre sèche. Comme ceci. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez par la suite en termes de tutoriel, nul, que ce soit culinaire ou artistique. Je suis à votre écoute. Passez une excellente journée et une excellente soirée. But that flows like that.